En pleine tourmente sécuritaire, les autorités militaires de Niamey ont discrètement mis fin aux accords de coopération en matière de renseignement avec la Russie et la Turquie. Selon des sources sécuritaires, la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure a dénoncé la faiblesse opérationnelle des équipements et des techniques fournis par les partenaires russes et turcs, notamment dans le domaine de l'interception téléphonique. En remplacement, Niamey avait engagé une société marocaine spécialisée dans le renseignement numérique soutenue par l'ACEP. Mais l'accord avait été rompu dans l'urgence après la révélation d'un lien indiscret avec un prestataire privé français. La junte, très sensible à toute influence occidentale depuis la rupture avec Paris, a immédiatement ordonné le démantèlement du dispositif. La rupture dans le domaine des renseignements avec la Russie, initialement présentée comme un pivot stratégique pour ce français, symbolise aujourd'hui une stratégie de sécurité en grande difficulté. À peine 2 jours après son investiture, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé par décret lundi 6 mai 2025 les membres de son premier gouvernement civil et son vice-président après la dissolution vendredi du comité pour la transition et la restauration des institutions, l'organe militaire qui a mené les 19 mois de transition. Ce nouveau gouvernement, réduit à 30 membres contre 35 lors de la période de la transition, se distingue par la création de nouveaux ministères et le regroupement de certains portefeuilles. Il traduit la volonté du chef de l'État de rationaliser l'action publique et d'insuffler une nouvelle dynamique à la gestion de l'État. Plusieurs ministres de ce gouvernement sont des militaires comme Ulrich Mafumbi, ancien porte-parole du CTRI qui prend le portefeuille des transports. 10 femmes font partie de ce premier gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema dont les populations attendent énormément. Au Mali, la transition franchit un nouveau cap. Ce mercredi 7 mai, le gouvernement a officiellement suspendu toutes les activités des partis politiques et associations à caractère politique sur l'ensemble du territoire. Une décision choc prise en Conseil des ministres et justifiée par des raisons d'ordre public. Cette mesure intervient dans un climat politique tendu. À 2 jours d'une manifestation de l'opposition et après les violences survenues au Palais de la Culture où des opposants disent avoir été agressés et expulsés sur ordre des forces de l'ordre. Mais au-delà de la sécurité, cette suspension s'inscrit dans un projet plus large. Le gouvernement a récemment adopté un texte controversé visant à abroger la charte des partis politiques et le statut de l'opposition. Une réforme qui prévoit la disparition des partis actuels, la fin de leur financement public et des conditions drastiques pour en créer de nouveaux. Une caution de 100 millions de francs CFA. L'opposition dénonce une dérive autoritaire et réclame un retour rapide à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2025. Dans ce contexte, la transition malienne semble plus que jamais engagée dans un bras de fer avec ses opposants. Cette décision du président ghanéen marque le lancement officiel de son ambitieux plan de lutte contre la corruption au cœur de sa nouvelle présidence entamée en janvier dernier. Les personnes concernées devront verser l'équivalent de 4 mois de salaire, dont 3 mois à titre de sanction et 1 mois sous forme de don au Ghana Medical Trust Fund. La liste des personnes sanctionnées n'a pas été rendue publique, mais les mesures s'appliquent à tous les responsables politiques, y compris les ministres, les députés, le personnel présidentiel et Mahama lui-même.
Il a foulé le sol français sous l'invitation d'Emmanuel Macron. Ahmed Al-Shara effectue ainsi son premier déplacement en Europe. La visite de l'ancien djihadiste, critiqué de par le monde, intervient alors que les exactions contre les minorités se sont multipliées en Syrie, laissant planer de sérieux doutes sur sa capacité à contrôler les éléments les plus radicaux de sa coalition d'islamistes et de djihadistes qui renversa Bachar el-Assad. En annonçant mardi sa venue à Paris, l'Élysée soulignait qu'Emmanuel Macron redirait le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société. Pendant les échanges, Emmanuel Macron a rappelé ses exigences vis-à-vis du gouvernement syrien, au premier rang desquelles la stabilisation de la région et notamment du Liban, ainsi que la lutte contre le terrorisme. C'est désormais officiel. L'Église catholique a un nouveau pape. Après 2 fumées noires, la première mercredi soir, la seconde ce jeudi en fin de matinée, le signal tant attendu est enfin apparu. La fumée blanche a surgi de la cheminée de la chapelle Sistine à 18h08 précise, annonçant l'élection du 267e souverain pontife de l'Église catholique. Les cardinaux réunis en conclave depuis plusieurs jours ont trouvé un consensus sur le nom du successeur de Saint-Pierre. Le cardinal américain Robert Francis Prévost est élu pape sous le nom de Léon XIV. Comme le veut la tradition, son nom a été proclamé depuis la loggia des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, suivi de la formule solennelle Habemus Papam. Le nouveau pape s'est ensuite présenté pour sa première bénédiction Urbi et Orbi, marquant le début de son pontificat sous le signe de l'unité et de la continuité. L'artiste P. Diddy comparaît depuis ce lundi devant un tribunal fédéral à New York. Le producteur et maillard du hip-hop est poursuivi pour son implication présumée dans un vaste réseau de trafic sexuel actif sur près de 20 ans. 5 chefs d'accusation pèsent sur l'artiste, dont trafic sexuel et association de malfaiteurs des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Selon l'acte d'accusation, plusieurs femmes auraient été attirées par des promesses de carrière avant d'être contraintes à participer à des actes sexuels sur la menace, la drogue ou le chantage. Certaines scènes auraient été enregistrées à leur insu. Parmi les plaignantes figure l'ex-compagne de l'accusé Cassandra Bentoura alias Cassie, dont une vidéo datant de 2016 le montrant en train de la frapper a été versée au dossier. À la barre, P. Diddy rejette l'ensemble des accusations évoquant des relations consenties. Ce procès, qui devrait durer plusieurs semaines, ravive les interrogations sur les pratiques démesurées et les silences complices dans l'industrie musicale américaine.